comment réussir le KYC Pi Network, comment passer son KYC, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si vous recevez ce message venant de la Core Team Pi, c'est que vous êtes éligible, c'est que vous êtes apte à faire le KYC, à passer votre KYC Pi Network. Alors comment procéder de façon concrète de A à Z, c'est ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne Crypto Web TV, à liker les différentes vidéos, ok, et à activer la cloche de notification. Alors avant de commencer, je t'informe que sur notre chaîne Crypto Web TV, nous avons une formation spécifique, ok, qui vous montre de façon concrète comment faire des gains avec les cryptos. Pi n'a pas encore de valeur. Alors si je vais commencer par faire des gains avec des cryptos, d'autres cryptos à part Pi Network, nous avons une formation spécifique qui vous montre de façon concrète comment procéder. Si tu veux te faire des gains chaque jour, plusieurs fois par jour, ou bien par semaine, des gains périodiques, des gains journaliers, ok, comment procéder, comment lire le graphique, comment savoir que à tel moment la crypto va commencer par monter, ça va commencer par descendre. Il y a des différentes stratégies que nous avons mis en place dans notre formation et qui vous montrent de façon concrète comment procéder tout pour faire des gains. Que vous soyez nouveau ou ancien, la formation est là pour tout le monde. Ok, ce sont des vidéos pratiques qui se retrouvent dans notre groupe Telegram VIP. Ok, une fois vous payez la formation, vous avez la totalité, plus de 200 vidéos pratiques qui vous montrent de façon concrète comment procéder pour faire des gains. Ceux qui veulent bien participer à la formation, commencer par faire des gains de façon concrète, vous pouvez nous contacter pour suivre la formation. 2 jours, 3 jours suffit pour maîtriser les jours. Vous allez faire la pratique maîtrisée et puis c'est fini. Vous allez commencer par faire des gains de façon concrète, de façon palpable. Ok, donc avant de commencer, je vous invite encore une fois à liker la vidéo, ok, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ok, et à activer la cloche de notification. Alors comment faire concrètement pour réussir son KYC? Quelles sont les différentes étapes? Suivez attentivement la vidéo. Les gars, je viens de recevoir un message venant de la Core Team Pi que je suis éligible à faire la vérification, à faire le KYC. Ok, donc on va aller ensemble. Ok, vous venez ici, vous cliquez ici et vous cliquez sur Pi Browser. Ok, vous cliquez sur Pi Browser, vous cliquez sur se connecter à Pi Browser. Là, c'est comment faire le KYC, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, donc là, je clique sur cette fois-ci et j'attends. Vous attendez tout simplement. Et je dois accéder à mon Pi Browser. Ok, j'attends. Voilà, j'ai accès à mon Pi Browser. Maintenant, comment faire le KYC? Vous allez voir KYC Pi ici. Donc, je clique là-dessus pour voir si je suis toujours accepté pour faire le KYC. J'attends. J'attends le chargement. On attend. C'est un peu lent, donc vous patientez. Oui. Alors, on dit quoi? Enchanté de vous voir. Bienvenue dans la solution Pi KYC. Ici, vous allez valider votre identité afin de garantir l'intégrité de Pi Network. C'est ici le pays figurant sur votre document d'identité pour commencer. Ok, donc ce qui veut dire que je suis, comment je peux le dire, je suis validé pour faire le KYC. C'est-à-dire, je suis apte, ok, à faire le KYC. La Core Team m'a accepté, m'a donné l'autorisation de faire le KYC. Donc, une fois que vous avez reçu le message, vous pouvez venir cliquer sur Pi Browser pour accéder à cette page et commencer. On dit pays, région ou territoire figurant sur votre document d'identité. Donc, votre carte d'identité que vous avez là, votre pays, le pays dans lequel vous êtes, le pays qui se figure sur votre carte d'identité, c'est ce que vous allez renseigner ici. Vous cliquez ici pour renseigner le pays. Moi, je suis au Togo. Donc, sur ma carte d'identité, j'ai Togo qui est mentionné. Donc, je cherche Togo. Bien, je peux l'écrire directement. Je vais l'écrire, voir si ça va sortir. Oui, c'est ça, Togo. OK. Si vous êtes, je sais pas, aux États-Unis, dans quelle grande ville vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Bénin, c'est pas au Malawi, au Congo, au Madagascar, vous renseignez votre pays tout simplement ici.
Type de document d'identité. Donc, si c'est votre carte d'identité, vous le choisissez. On y choisissez le type de document d'identité. Vous cliquez ici. Alors, ce qui veut dire que la carte d'électeur aussi est acceptée. Ça dit que même si vous avez une carte d'électeur, ça peut passer. On indique quoi? CENI. Licence. Ici, c'est votre permis de conduire national. Donc, ça, c'est la carte d'identité. Ça, c'est le passeport. Donc, si vous avez votre passeport, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez votre carte d'identité, vous pouvez l'utiliser. Mais votre carte d'électeur aussi peut servir. Ouais, non? Donc, ça, c'est très bien pour permettre à beaucoup d'autres personnes aussi de faire le KYC. Ils ont tenu compte de la majorité qui n'ont pas aussi la carte d'identité ou le passeport. Donc, la CENI, ceux qui ont la carte d'électeur aussi peuvent faire le KYC. OK? Donc, là, moi, je prends la carte d'identité. Donc, je prends la carte d'identité. Donc, même sur votre carte de CENI, là, votre carte d'électeur, là, et le pays qui est sur la carte d'électeur, c'est ce que vous allez mentionner en haut ici. Si c'est ce que vous voulez prendre ici, c'est bon. Maintenant, je descends en bas. On dit, je consens à ce que, OK, etc. OK, ce qui est forcé, ce que vous devez valider, que vous lisez ou pas, vous devez valider. Vous cochez ici. Je décline, j'accepte. On dit concernant à la collecte des dons, vous devez accepter. J'accepte. OK, vous êtes obligé de le faire. J'ai 18 ans, vous devez avoir 18 ans ou plus. OK, j'accepte de payer un PI au validateur. Donc, c'est ça, ce sont les conditions. Donc, vous devez cocher les trois carreaux là. C'est bon. Donc, vous cliquez ensuite sur quoi? C'est parti. C'est tout simplement, c'est pas compliqué. Vous cliquez, vous patientez. On dit, OK. Ça, c'est l'étape, la première étape. C'est bon. Maintenant, photo du document d'identité. Donc, le document d'identité que vous avez, OK, on dit, regardez, temps estimé 5 minutes. Donc, en espace de 5 minutes, vous devez faire ça. On dit, photo d'identité, document d'identité. Donc, le document d'identité que vous avez choisi là, c'est ce que vous allez prendre. OK, prenez une photo de votre document d'identité, passeport, permis, ouais, non, avec vos informations visibles. Donc, il faudrait que la photo soit visible. La photo que vous voulez faire, il faudrait que la carte d'identité, tout, il faudrait que les choses, les écrits soient visibles, bien faits. Donc là, quand je clique sur suivant, dit remplissez un formulaire dans les détails, etc. OK, suivant. Suivant. Donc, paiement en PI. Donc, suivant. Ouais. Quand vous voulez faire, regardez, photo du document d'identité. Prenez une photo. Vous lisez ce qui est ici juste pour comprendre de votre document d'identité, etc. Voyez, il faudrait que tout soit bien clair. Quand on voit que c'est bon, vous cliquez sur je suis prêt et vous le faites. OK, vous autorisez. Autoriser. OK, là vous cliquez sur ça, c'est là où le visage, vous faites la photo face quoi. Donc ajouter, vous cliquez sur ajouter. Vous cliquez ici, ensuite vous venez ici. C'est bon. Donc vous voyez, je viens de faire la photo, la face, OK, devant. Donc je vais faire, je clique sur suivante. Je clique, oui, ajouter une photo de dos. Donc vous allez retourner la carte et vous faites la photo. Donc je clique sur ajouter. Les deux photos sont prises, OK, la face et puis le derrière. OK, donc là, je clique sur étape suivante. Et là, je renseigne les informations. Les informations que vous avez renseignées lors de la création de votre compte PILA, ce sont ces mêmes informations que vous allez renseigner pour qu'ils puissent vérifier que vous êtes la même personne. Vous ne devez pas mettre autre chose. Vous devez renseigner. Vous lisez puis vous renseignez les mêmes choses. C'est bon? Ok les gars, comme vous pouvez le constater, je viens de renseigner mes informations. J'ai fait la photo face, la photo arrière de ma carte d'identité. Ensuite, ici, c'est pour renseigner les informations. Ok, votre prénom, ça là, c'est mon code au niveau de PI là, c'est ce que j'ai mis. Auguste Tolo, si vous voulez, le code de parrainage, c'est ce que j'ai mis ici. Ok, c'est juste le nom de famille, le sexe, date de naissance,
Ligne 1, vous écrivez le quartier dans lequel vous êtes. Ligne 2, vous écrivez la région, bien le secteur exact là où vous êtes là. Vous écrivez quelque chose comme ça. Ville, la grande ville dans laquelle vous êtes là. Vous écrivez ça. L'État, le pays dans lequel vous êtes, ou bien la région, vous écrivez ça. Et on dit code postal. C'est 06 non applicable. Donc, vous mettez le code postal de votre pays. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez 00225. Si vous êtes au Bénin, vous mettez 00229. Si vous êtes au Cameroun, vous mettez 00237. Moi, je suis au Togo, donc j'ai mis 00228. Pays de résidence. Pays de résidence, vous mettez Togo. En fait, moi, je mets au Togo. Si vous êtes béninois, bien vous êtes ivoirien, mais vous vous retrouvez dans un autre pays, vous mettez votre pays de résidence. Là où vous êtes actuellement, là, vous le mettez. Là où vous vivez là, c'est ce que vous allez mettre ici. C'est bon. Maintenant, numéro d'identification, c'est-à-dire que votre carte d'identité là, c'est ça que vous avez renseigné, ou bien votre carte d'électeur là, il y a toujours un numéro sur ça. Le numéro d'identification, c'est ça que vous allez mettre ici. Et puis vous cliquez sur étape suivante. Si tout est bien fait, vous cliquez sur suivante et puis vous attendez. Ok, transfert de vos données, ne quittez pas, ok, ne quittez pas l'application. Donc on attend. Ouais, non, ça c'est le bon exemple. Donc je suis prêt, je clique sur je suis prêt. Préparez-vous pour, vous allez faire le selfie, ok. Donc vous cliquez ici pour faire le selfie et il faudrait que votre visage soit clair, tout soit bien fait. Cliquez sur je suis prêt. Vous cliquez sur ceci. Donc après le selfie, et vous allez être redirigé vers cette page-ci. Donc on dit revue de la demande. Donc ici on vous fait le résumé de ce que vous avez renseigné comme information. Vous voyez, non? Donc si vous voyez que il y a à un niveau vous avez mal fait, vous cliquez ici pour modifier vos informations. Ok, donc vous voyez le prénom, le nom de famille, tout le sexe, tout. Vous revoyez si tout est bien fait. Si vous n'avez pas fait d'erreur, après là, si vous voyez que c'est bon, vous cliquez sur suivant. C'est bon, comme vous pouvez le constater, c'est bon. On vous dit merci d'avoir soumis votre demande de KYC. Vous serez informé du statut de votre demande très prochainement si votre demande est approuvée. Vous pourrez demander à devenir un validateur KYC. Vous voyez à l'avenir, vous voyez, non? Donc merci, voir l'état. Donc vous cliquez sur voir l'état pour voir à peu près. Donc c'est comme ça. Si votre KYC est validé, si c'est bien fait, vous allez voir que ça serait comme ça. Vous voyez, non? En cours, examen en cours, vous voyez, non? Donc, pour le moment, ce n'est pas encore validé, mais ils ont accepté tout ce que vous avez envoyé comme information. Donc, après quelques jours, vous allez voir qu'ils vont valider et quand vous allez voir que ce serait en vert et la progression sera... Comme je vous l'ai dit, une fois que le KYC est validé, une fois que c'est approuvé, après quelques jours, ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, ça dépend des validateurs qui sont dans votre région. Ok, les validateurs là, qui sont dans votre région là, ça dépend du nombre de validateurs et du nombre de trucs aussi en attente. Donc, dès que c'est validé, vous allez le voir comme ça en vert. Vous voyez, non? On dit, votre demande KYC est terminée. Et approuvé, est terminé et approuvé. Vous voyez, non? Donc, ce qui veut dire que c'est validé. Maintenant, là, vous pouvez transférer, transférer vos PI vers le mainnet définitif. Une fois que c'est fait et que c'est approuvé comme ça, vous pouvez migrer vos PI que vous avez minés là, ok, qui sont en violet là. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Vous pouvez le transférer vers le mainnet, vers votre wallet PI. Alors, si tu veux continuer par recevoir des informations concernant Pi Network, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Contact WhatsApp dans la description de la vidéo si tu es prêt à participer à notre formation.
ok, dans laquelle vous avez des vidéos pratiques qui vous montrent de façon concrète comment se faire des gains, comment est-ce que tu peux faire plusieurs fois, 10 fois, 5 fois, 20 fois de gains de $5, $10, $20, $30, $50 par jour. Et c'est du concret, c'est du vrai. Donc, si tu es prêt à participer à la formation, vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous cliquez et vous nous rejoignez. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.